Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter en fait mes achats que j'ai fait juste avant le confinement. Vraiment, qui aurait cru qu'on serait genre cloîtré à la maison? C'est pour notre bien. Mais j'en profite justement parce que je ne fais pas, enfin, c'est rare que je fasse des commandes en ligne à part sur Zalando et sur Import Parfumerie, parce que Zalando, je préfère payer par facture et Import Parfumerie, je peux payer directement sur place et faire venir la marchandise en magasin. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous plaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit, c'est juste en bas à cliquer sur s'abonner, ça me fera très plaisir. Et de commenter si jamais la vidéo vous a plu ou bien si vous avez du moment une critique constructive, je suis preneuse, vous savez. Et voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je pense que comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je vous parlais de deux palettes en collaboration avec Sephora qui est une marque de cosmétiques qui a collaboré avec la youtubeuse Sana, alias Sananas. Donc vous avez d'abord la première palette qui est comme ceci, la plus petite des deux, où vous avez 6 fards. J'ai encore le film plastique parce que ça m'évite, enfin j'ai envie de protéger le miroir au maximum, qui est très bien. Si vous voulez savoir de qu'est-ce que j'en pense sur ces deux palettes là, n'hésitez pas à voir ma vidéo, je la mettrai juste ici dans le petit i. Et la grande palette, si j'enlève le film plastique encore une fois, qui est comme ceci. Donc voilà, franchement, si vous voulez voir de quoi j'en pense, quel est mon avis dessus, si je suis dégoûtée, si je suis surprise, franchement n'hésitez pas à la voir. Deuxième palette que je me suis achetée, c'est celle-ci, en collaboration encore une fois avec pas une youtubeuse mais plus une instagrammeuse du moment, enfin une influenceuse sur les grandes lignes, on va dire ça comme ça, avec la marque Anastasia Beverly Hills. Donc c'est aussi une grande firme, hein, je tiens à vous le dire. Et là, je l'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc là, vous avez deux fards de plus que les fards à paupières, enfin, que les palettes Anastasia classiques. Donc je trouve que c'est pas forcément quelque chose à négliger. Surtout que je pense que c'est les mêmes prix que les modernes Renaissance. Ce sont de beaux fards à paupières, franchement j'aime bien. Après il y en a qui sont un peu plus poudreux que d'autres. Et j'aime beaucoup. Vous avez un noir, vous avez des failles pailletées, satinées, même des paillettes pressées. Franchement, c'est une belle réussite. Et je pense que je vais vous faire quand même une vidéo là-dessus parce que sur les deux que j'ai, Anastasia, c'est-à-dire la moderne renaissance et la soft glam, je pense que sur YouTube, elles ont été assez polluées pour ça, mais je pense que celle-ci, je pourrais peut-être apporter ma patte. Troisième palette, ouais, c'est vrai que franchement, je sais pas, ce mois de février, j'ai été piquée par les palettes, je sais pas pourquoi. Bref, c'est celle-ci de chez Huda Beauty, la dernière qu'elle a sortie, enfin, dans cet emballage-là, avec de nombreux fards à paupières dernièrement, alors que je vous tourne, elle en a sorti trois petites à tonalité pastel, je vais pas les acheter. Pourquoi pas vous faire une vidéo encore une fois sur celle-ci, parce que celle-ci, je l'ai encore pas swatchée, encore pas utilisée. Elle est vraiment neuve de chez neuve et voilà, c'est quand même clair, je tiens à vous le dire, c'est quand même des fards clair, mais par rapport à les toutes dernières qu'elle a sorties, je pense quand même que je peux me débrouiller avec de beaux résultats avec cette palette-ci. Donc là aussi, il y a des fards pressés en tant que paillettes, il y a des satinés, des mats, franchement de beaux fards, donc j'ai hâte aussi de travailler avec celle-ci. Et une dernière, je pense que vous penserez même pas à cette marque-là, et dire que cette marque-là fait ce genre de palette-là, franchement, moi-même, j'ai été la première surprise. J'étais là, genre, oh, ok. Elle a été sortie pour les fêtes de fin d'année. Moi, je l'ai achetée bien après. Celle-ci, je l'ai bien utilisée. Celle-ci, franchement, là, on dirait pas, mais je l'ai bien utilisée. En fait, le phare qui a fait que j'achète cette palette, je pense que si les personnes qui ont vu ma vidéo sur ma revue sur les palettes de Sephora avec Sana, vous savez pourquoi j'aime énormément ce genre de fard. C'est typiquement un rouge qui a des sous-tons un peu framboise et j'adore. Je pense que c'est un de mes fards préférés. Même dans la Huda Beauty, la Desert Dusk, pour vous dire que j'ai touché le pan tellement que j'aimais ce fard. C'est des fards qui me font vraiment, qui font que j'achète la palette en fait. C'est vraiment un fard qui est très attirant pour moi.
Donc franchement, et la pigmentation de cette palette, ça aussi, je pense que après la Sephora, je vais vous faire celle-ci. Et pourquoi pas après enchaîner avec la Anastasia et la Huda Beauty. Mais franchement, celle-ci, j'ai été stupéfaite. Mais il y a de tout. Il y a un doré, il y a un noir, il y a le fard que je vous disais que j'aime tant. Il y a des belles couleurs de transition. Il y a du prune. Franchement, il y a du rose. J'aime trop. Et dans la même collection, en fait, ils ont sorti aussi la palette pour le teint avec 3 highlighters différents qui sont comme ceci. Ça, par contre, je suis un peu déçue. Ça, franchement, il faut dire ce qui est. Je suis un peu déçue parce que la pigmentation n'est pas la même. Enfin, j'ai l'impression que la qualité des fards à paupières est bien plus supérieure que la qualité des highlighters dans cette palette-là. Ce qui est, je trouve, très dommage parce que il aurait juste fallu prendre ça et les faire un peu plus grands et un petit peu faire des tonalités beaucoup plus adaptées à différentes carnations. Mais non, non, je sais pas, peut-être que je vais la donner à quelqu'un ou vraiment l'utiliser lorsque je maquille des personnes pour vraiment avoir un highlighter assez soft, assez doux. Mais moi qui aime, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut avoir un certain niveau. En restant dans les highlighters, je me suis acheté, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'est celui-ci de chez Jeffree Star en teinte Caramel Kiss. C'est un highlighter qui est assez foncé, enfin assez foncé. Pour ma carnation, il est très adapté, mais moi je l'utilise jamais seul. Enfin, il peut s'utiliser seul, je dis pas le contraire, mais je trouve que il, il donne vraiment une bonne base. Si vous voulez un highlighter, vous savez, limite, on voit pas forcément enfin, on voit que c'est lumineux, on voit que ça brille. On voit vraiment que c'est vraiment, ça réfléchit très bien à la lumière sans forcément que ça porte de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous appliquez un highlighter en fait qui est un peu ton sur ton, c'est-à-dire qui se rapproche le plus possible de votre carnation, qui donne pas forcément du coup de couleur par-dessus votre peau, mais qui réfléchit vraiment la lumière et c'est ce que j'aime beaucoup avec celui-là. Seul, il est vraiment beau. Après, j'aime bien quand même le complimenter avec d'autres. Mais si vraiment je dois partir sur un maquillage limite ton sur ton ou vraiment le plus naturellement possible, vraiment appliquer le peu de couleur possible, je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser parce qu'il est vraiment beau. Et un qui est rien à voir, enfin oui c'est aussi un highlighter mais je l'ai acheté pas pour un highlighter, je l'ai acheté pour un fard à paupières parce que ça fait longtemps que je cherchais ce type de couleur en fard à paupières, mais je les trouve en highlighter. Bon, c'est pas grave, j'ai beaucoup plus de quantité du coup. Toujours de la marque Jeffree Star dans la teinte Money Honey, qui est un duochrome. Du coup, en fait, il est vraiment genre avec des reflets dorés et verts. Et si je vous montre un petit peu, vous voyez, il est vraiment en tant que fard à paupières, je pense qu'il va être malade. Franchement, j'ai swatché ça au magasin si jamais, si vous habitez en Suisse, parce que j'habite en Suisse, vous trouvez les produits Jeffree Star soit chez Cosmetic Obsession, je sais pas s'ils ont toutes les teintes par contre, et celui-ci je l'ai acheté chez Marionneau de Lucerne. Donc voilà, j'étais en vadrouille et je me suis arrêtée là et j'ai vu qu'ils avaient ça. Et franchement, sur les yeux, je me suis maquillée, ça fait peut-être 3 semaines de ça, avec ce produit-là. Et j'ai juste estampé les bordures avec un autre fard un peu plus, vraiment ton sur ton, euh, un peu un caramel comme ça. Et sur les paupières, c'était juste magnifique. Franchement, c'est vraiment l'effet que je voulais. Ça donne vraiment un effet un peu mouillé, que ce soit celui-ci ou le précédent, le caramel kiss. Ces deux-là, ça donne vraiment un effet mouillé sur la peau et c'est magnifique, franchement. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, mais c'est juste que moi, je l'ai acheté vraiment seulement pour les yeux parce que je ne trouvais pas dans d'autres marques. Je me suis racheté le All Nighter de chez Urban Decay en teinte 9,75. C'est ma teinte, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte depuis des mois et des mois, j'ai envie de dire des années et des années. Mon préféré. Franchement, il est mat ce qu'il faut, il tient toute la journée. Après, j'ai une peau mixte à grasse, donc sur base thé, elle est grasse. Sur mes joues sont déshydratées, sont plus ou moins sèches. En tout cas, pas du tout grasses, donc franchement, il me correspond à 1000%.
Et voilà, c'est une valeur sûre, j'en avais plus en stock. Maintenant, je sais que j'en ai en stock, donc je suis un peu plus rassurée, surtout avec le confinement, c'est vraiment trop chaud. Je me suis racheté aussi le Double Wear Maxi Cover en teinte 5W2 Riche Caramel. Ça aussi, c'est un incontournable pour moi. Je pense que si vous avez vu ma vidéo concernant mon top 5 de fond de teint, je pense que je la mettrai juste ici, si jamais dans le petit i. Ces deux-là, là c'est la première position, là c'est la deuxième position. Si je pouvais mettre les deux sur la même position, je le ferais. C'est juste que celui-ci, comme je ne le porte pas tous les jours, je ne peux pas me permettre de le mettre en première position parce que euh, celui-ci me comble tous mes besoins. Mais si vraiment je dois sortir pour un événement, je dois me dire grâce, le teint aujourd'hui doit être vraiment irréprochable possible. Alors forcément, je vais prendre celui-ci en aucun cas. Et il est, voilà, c'est ce que j'en avais plus aussi en stock. Donc maintenant, je sais que j'ai ces deux-là en stock, je touche plus. Je peux me maquiller sereinement parce que je sais qu'ils sont là. Voilà. Toujours en restant dans les fonds de teint, je fais une découverte parce que à la COP, dans le stand L'Oréal, ils faisaient le lancement de ce produit-là qui était l'infaillible 24 heures Matte Cover. Si vous connaissez, j'ai le précédent, enfin le classique avec la pompe en flacon vert. Et j'ai voulu tester celui-ci parce que il paraissait beaucoup plus mat que celui que tout le monde connaît. Et effectivement, je le préfère que celui que tout le monde connaît parce qu'il est beaucoup plus mat. Après, l'autre, il était très joli aussi. Il donne quand même peut-être un rendu un poil plus naturel que celui-ci. Après, entre les deux, je trouve que c'est un bon dupe. Mais je préfère quand même mon Urban Decay parce que j'ai beaucoup plus d'expérience avec celui-là que le L'Oréal. Mais je vais quand même le tester. Et je pense que si vous voulez, entre guillemets, avoir le même rendu, mais avec un coût beaucoup plus attractif, je vous recommande quand même le L'Oréal à l'Urban Decay parce que franchement, il est top, top, top. Il tient vraiment toute la journée, il n'y a aucun souci. Je l'ai en la teinte 340 Copper et c'est vraiment ma teinte parfaite en fait. Et je me suis racheté l'anti-cerne que j'utilise aussi dans ma précédente vidéo lorsque je fais la revue avec les palettes de chez Sephora en collaboration avec Sana. En teinte 332 qui est ma teinte pour illuminer sous les yeux. Sinon j'ai la teinte 300, 334. Bon, je sais plus, si jamais tous les produits que je cite dans cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Vous avez juste à dérouler la barre d'infos et vous aurez tout. Et voilà, tout simplement, je l'ai racheté parce que, encore une fois, j'en avais plus dans le placard. Je me suis acheté cette palette-là de chez Fenty Beauty en teinte. C'est dans les modèles Kilowatt. La teinte Sandcastle et Mint Mojito qui est comme ceci. En fait, c'est un fard un peu très champagne. Et là, vous avez un peu un bleu très froid, limite un bleu bébé, mais vraiment très clair. Je les ai pas encore utilisés. Ils sont normalement dédiés en highlighter, mais j'avoue, je les ai achetés pour les fards à paupières. Surtout celui-ci, en fait, c'est celui-là qui m'a plus attiré que l'autre pour le coin interne, pour illuminer, pour les enlumineurs, évidemment, etc., etc. Donc, je vous reparlerai de ce produit-là. J'espère qu'il est cool. Je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà. Et en finissant avec le teint, je me suis acheté, parce qu'en fait, j'aimerais faire une vidéo 100% avec la marque Urban Decay. Donc, il me manque encore quelques produits. Après, le compte s'il sera bon. Je me suis acheté ce blush-là, qui est un blush mat. Il n'y avait pas forcément de blush irisé chez Urban Decay. Il y en avait, mais il ne me parlait pas forcément et c'était pas ce que je voulais. Donc, je me suis dit, bah, la couleur, celle-ci, elle me parle de ouf. Et en plus, je pourrais l'utiliser aussi pour les yeux. Parce qu'il faut savoir que quand c'est des fards à paupières, des highlighters, des poudres, des blushs, des poudres bronzantes, je vais y arriver. Vous pouvez très bien croiser les zones les unes entre elles. Certes, ça c'est un blush qui est assez pop, vous voyez, mais je peux très bien aussi l'utiliser en fard à paupières dans le creux pour vraiment mettre en avant les yeux ou vraiment inversement. Ou comme je vous dis, celui-ci, je peux très bien l'utiliser pour les yeux. Celui-ci, c'est un highlighter, mais je vais l'utiliser pour les yeux. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de multiples facettes pour exploiter le plus possible un produit. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Après, c'est un mat, donc je ne pense pas que je vais l'utiliser seul. Je pense que je vais l'utiliser en base et je vais un petit peu
l'envelopper avec un autre blush pour le donner un poil plus irisé. Mais la couleur est vraiment belle et c'est ce que je voulais parce que sur ma carnation, ces couleurs assez pop, assez flash se reflètent bien. Donc, je suis contente pour ça. Et en terminant avec la vidéo, on arrive gentiment à la fin. Je me suis acheté donc, un premier temps avec dans la marque L'Oréal. C'était exactement le même jour que j'ai acheté le fond de teint. Il disait à partir de 2 produits, ce jour-là, il y avait 50% sur tous les produits L'Oréal, donc j'en ai profité. On a la teinte 655, qui est un joli brick, qui est exactement la même couleur que je porte aujourd'hui. Celle que je porte, c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, de la teinte 25 ou 29, enfin un des deux, 25 ou 29, je sais plus, là je l'ai plus devant moi. Mais c'est exactement la même couleur. J'ai vu ça, je me suis dit, oh! En plus, j'en ai déjà un de cette gamme-là. Ils sont très confortables. Franchement, c'est des mats. Mais avant tout, c'est des color rich. Donc, c'est vraiment des mats très confortables, très riches. Et j'ai hâte de le porter, mais je sais que je ne serai pas déçue parce que vu la couleur, c'est un truc que je vais apprécier. C'est un de chez MAC qui est je ne le connaissais pas. J'étais en voyage et j'étais au duty free. Et il y avait MAC et je me suis dit, mais cette teinte, je ne l'ai jamais vue ou bien j'ai jamais fait attention. Bref, c'est la teinte Sin en mat aussi encore, mais après, c'est pas un ultra mat, c'est juste un mat. Donc, c'est plus ou moins la même texture que le L'Oréal. Un poil plus mat quand même, mais avec un minimum de confort. Je sais pas des rouges à lèvres où vous arrachez les lèvres, qui est comme ceci. Donc, c'est vraiment un joli bordeaux. Mais quand je vous dis un vrai bordeaux, un bordeaux vraiment avec des beaux sous-tons marron, rouge, enfin vraiment somptueux. Ça, c'est le genre de rouge à lèvres que lorsque vous le portez, vous mettez juste un fard à paupières simple ou même pas de fard à paupières, un eyeliner bien dessiné et c'est juste magnifique. Ça fait très charismatique, enfin, c'est le genre de teinte, lorsque vous vous maquillez avec, qui se suffit à vous-même, en fait. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Ça n'a pas été une vidéo très longue. Pour une fois, j'ai envie de dire pour une fois que j'arrive à maintenir un temps raisonnable. Je suis contente. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se revoit très prochainement. D'ici là, courage à vous pour le confinement. Courage, ça va pas s'arrêter un jour. Celui qui est tout en haut du ciel sait reconnaître ses enfants. Donc, il ne va pas nous abandonner. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez à la maison si vous pouvez. Et courage à ceux qui doivent travailler. Et je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Ciao, ciao!